Salut tout le monde, c'est Cécile Redfield et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing celui de Batman Arkham Knight. C'est un unboxing qui arrive assez tard, il faut bien l'avouer, le jeu est dispo depuis plusieurs mois, il est sorti depuis plusieurs mois et moi je viens de vous faire un unboxing que maintenant. Mais c'est parce que j'ai le collector que maintenant. Alors avant que vous vous posiez la question, mais pourquoi il nous fait un unboxing maintenant le 13 janvier alors que le jeu est sorti depuis plusieurs mois? Il aurait pu faire un unboxing à ce moment-là, mais au final il le fait que maintenant alors qu'aujourd'hui tout le monde s'en branle, hein, il faut bien le dire. Voilà, dit comme ça fait brouillon et salé d'ailleurs, mais honnêtement, je vais vous expliquer après. C'est pas le plus urgent, c'est pas le principal. D'abord, j'ai deux messages à vous faire passer. Le premier, le plus important, j'espère sincèrement que vous avez pu profiter de vos proches en cette fin d'année et passer de bonnes fêtes de fin d'année. Parce que je trouve que beaucoup de personnes, beaucoup trop même à mes yeux, se focalisent sur le matériel, sur ce que les gens t'offrent concrètement, voilà, sur les cadeaux que tu as, mais ils ne se focalisent pas sur l'essentiel. C'est comme dans les concerts, par exemple, tout le monde filme, mais personne kiffe. T'as pas payé une place ou on t'a pas offert une place pour filmer, à ce prix-là, achète le DVD. Je veux dire, le but d'un concert ou d'un spectacle, ce genre de truc, c'est de kiffer, quoi. Je veux dire, t'y es en direct, kiffe en direct. Si tu veux revisionner le truc, achète le DVD. Mais ça sert à rien de filmer tout le spectacle. Je veux dire, ça ne change rien. Je veux dire, c'est un moment unique. C'est un spectacle qui se passe dans une salle avec des gens qui ne seront pas là demain. Parce que ça sera dans une autre salle, dans une autre ville, parfois à plusieurs heures de route. Donc là, tu es à un moment unique, dans une pièce unique, avec des gens qui sont là, qui sont tous unis pour venir voir cet artiste. Kiffe. Kiffez. Moi, je vous dis kiffez, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui kiffent. Beaucoup trop de personnes se focalisent en fait sur le fait de filmer pour montrer à leurs copains. Et au final, c'est un petit peu dommage. Et c'est pareil pour les fêtes de fin d'année, c'est pareil pour Noël, ce genre de truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur les cadeaux qu'on leur offre, mais pas suffisamment sur ce que les personnes t'offrent humainement parlant. Et ça, je trouve que c'est sincèrement dommage. Parce que c'est le principal. Ce que les gens t'offrent humainement. Perso, moi je vous dis, j'ai passé ça avec ma famille et j'ai kiffé, quoi. Je veux dire, ma partie préférée, c'était le repas. C'était le repas. On a rigolé, on a bouffé. C'est le but d'un repas, vous allez me dire. Voilà, on a kiffé, on a échangé, on a discuté. C'était génial. Perso, c'est ce que j'ai préféré. Après, ce que j'ai préféré, c'est voir mes frères et sœurs et tout ouvrir leurs cadeaux. Parce que du coup, j'ai pu les voir être contents, être heureux de ce que ils avaient pu avoir à Noël. Et ça, c'était encore mieux. C'était génial. C'est vraiment, voilà, le principal, c'est de voir les gens heureux, c'est de pouvoir profiter d'eux et de pouvoir leur faire plaisir. C'est de pouvoir s'enrichir les uns les autres, humainement parlant. Et je trouve que beaucoup trop de personnes se focalisent sur l'aspect matériel, que sur la surface en fait, sur ce qui leur plaît, ce qui les arrange, mais ils creusent pas, ils s'intéressent pas aux gens, ils s'intéressent pas aux trucs, ils kiffent pas aujourd'hui la vie, ils se focalisent que sur les emballages et je trouve ça dommage. En plus, finalement, c'est intéressant là parce que on parle d'emballage et puis finalement on va ouvrir l'emballage de ce jeu dont je ne connais pas vraiment le contenu pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc finalement c'est ça une thématique. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pu profiter de vos proches en cette fin d'année, que vous avez bien pu kiffer tous ensemble, vous marrer, embêter votre grand-mère, ça c'est vraiment important. Il faut embêter votre grand-mère. Si vous avez des grands-parents, embêtez-les parce que voilà, ils vont peut-être pas durer très longtemps. Moi je vous dis honnêtement, j'ai pas suffisamment profité de mon grand-père. Honnêtement maintenant, il me reste que ma grand-mère et j'adore l'embêter. À Noël, elle s'en est pris plein la gueule. Je lui ai demandé comment était Napoléon vu qu'elle l'avait connu. Voilà, j'en ai mis plein la gueule. J'ai kiffé, elle a kiffé, un peu moins. Au bout d'un moment, elle en avait un peu marre. Mais voilà, profitez des vôtres, profitez de ceux qui vous sont chers et profitez aussi de votre grand-mère parce qu'il faut toujours embêter sa grand-mère. Ça, c'est important. C'est une règle de vie, ça. Il faut enseigner ça à vos enfants. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message, c'est tout simplement j'espère que votre année 2016 sera bien meilleure que 2015 et comme ça, chacun y trouvera son compte. Ceux qui ont eu une année 2015 géniale, j'espère que la 2016 sera encore mieux ou au moins aussi bien. Ceux qui ont eu une année 2015 qui puait un peu du cul, j'espère que 2016 sera mieux. Parce que 2 années de suite qui puent du cul, ça mine le moral à force. Hein. C'est pas top, il faut bien l'avouer. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire en priorité, parce que pour moi c'était le plus important. Tout d'abord, profitez des vôtres. Kiffez. Kiffez, même les petits moments, c'est con. T'amènes ton frangin quelque part, voilà, t'as un quart d'heure, une demi-heure en voiture, discutez, kiffez, faites-le marrer, voilà. C'est ça qui est intéressant, je veux dire...
quand il sera plus là, vous pourrez pas. Et c'est pareil pour les grands-parents, pour les parents. Les gens kiffent pas assez la vie, kiffez la vie et kiffez les personnes que vous aimez. C'est ça le plus important. Profitez d'eux. Parce que vous ne pourrez peut-être pas le faire éternellement et c'est important de profiter des gens qu'on aime. À mon sens, c'est le principal. Donc ça, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Ça fait un peu phrase de Père Noël, mais honnêtement, je vois de plus en plus de personnes qui se focalisent que sur la surface, que sur ce qu'on leur offre comme cadeau, mais qui profitent pas des moments. Voilà, je veux dire, je comprends pas cette démarche, donc c'est pour ça que voilà, ça fait phrase de Père Noël, mais je le dis quand même, et quitte à passer pour un con, je m'en bats les couilles. Je voulais vraiment vous dire, voilà, profitez des gens qui vous sont chers, c'est ça le principal, c'est ça la vie finalement. La vie c'est, peu importe qu'on travaille ou qu'on travaille pas, peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau, qu'on soit moche, kiffez les personnes qui sont importantes pour vous et profitez de ces personnes, c'est ça le principal. Profitez de temps passé avec votre famille, avec vos amis, c'est ça le principal, parce que ça ne durera peut-être pas éternellement. Ça ne durera pas éternellement de toute façon. Donc il faut profiter de ces personnes-là, il faut profiter du temps passé avec ces personnes-là. Donc ça, voilà, je vais arrêter parce que je me répète. L'autre message que je voulais vous faire passer, donc j'ai essayé de faire vite, afin que cette vidéo ne dure pas 3 heures. Je n'ai pas refait de vidéo depuis le test de Gears of War. Alors c'est pas un choix de ma part, mais c'est un problème de matériel. Le boîtier qui me permet de capturer le jeu me permet aussi de capturer le son de ma voix. Et le problème, c'est que depuis que j'ai fait la dernière mise à jour, il m'est impossible de régler le son du jeu et le son de ma voix. En fait, je déplace le curseur n'importe où, mais le son, l'intensité, le volume du son ne change pas. À chaque fois, j'ai le son du jeu qui est très très fort et le son de ma voix qui est très très faible. Donc on ne m'entend pas et on entend le jeu. Alors j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé plein de réglages, seul ou avec Monsieur Hero Trunk, que je salue d'ailleurs. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. Je vais même vous dire un truc. On a diminué dans le jeu, dans les options du jeu, le son des bruitages, des musiques, des voix et du jeu en lui-même. Donc dans le jeu, on a mis le son du jeu tellement faible qu'on n'entendait pratiquement pas le son du jeu. Donc, comme ça on s'est dit ça va capturer le son du jeu, mais vu que le son du jeu n'est pas très très fort, parce que dans les options du jeu on a réglé le son pour qu'il soit pas très fort, au final ça va le faire. Et en fin de compte ça l'a pas fait, le son du jeu reste toujours extrêmement fort et le son de ma voix inaudible. Donc je ne peux pas faire de vidéo dans ces conditions là, vous le comprenez bien. Alors j'ai essayé de demander de l'aide, je veux dire au truc là comme ça, voilà, vous savez ceux à qui on peut demander de l'aide sur le site du boîtier, ce genre de truc. Mais franchement le mec il ne l'a fait que me poser des questions auxquelles j'avais répondu dans mon premier mail. Donc aucun intérêt. Aucun intérêt, hein. C'est voilà, c'est écoutez, j'ai un problème, mon bureau est noir et rouge et je voudrais le repeindre, d'accord, de quelle couleur est votre bureau? Il est noir et rouge. Ah, est-ce qu'il y a du rouge aussi? Oui, je viens de le dire, mec. Est-ce que tu écoutes? Ben là, c'est exactement le même problème. Je lui ai expliqué mon problème et le mec, il me repose une question. Je lui ai redit, il me repose la même question. Au bout d'un moment, mec, arrête l'alcool, arrête la drogue ou va voir quelqu'un pour les oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas faire le travail à ta place. Je m'exprime clairement. Si toi, tu ne comprends pas, tant pis pour toi. Donc là, je me retrouve un petit peu tout seul dans la merde. Je sais pas trop comment je vais faire. J'essaie de trouver des moyens de substitution, enregistrer ma voix à part, mais c'est pareil, il y a des problèmes de matériel. Je veux dire, parfois je branche mon micro et ça ne marche pas, parfois je branche et ça marche. Et c'est vrai que du coup, je sais pas trop comment faire, je suis un peu dans la merde. Donc tant que ce problème-là ne sera pas réglé, je ne pourrai pas refaire de vidéo. Ça me fait chier, je vous le dis honnêtement, parce que j'ai beaucoup de tests à vous faire, j'ai travaillé dur dessus, et au moment de les tourner, il n'y a rien. Donc les boules, soyons clairs, les boules. Donc voilà, je sais pas quand je vais pouvoir reprendre. Moi je me tue vraiment tous les jours quasiment, j'essaye de nouvelles choses, mais ça n'aboutit pas, ça ne sert à rien, le résultat n'est pas satisfaisant, et tant que le résultat ne me plaira pas, ben, je ne ferai pas, tout simplement. Batman Arkham Knight, version collector, version limitée. Pourquoi je n'ai eu le collector que maintenant? Parce que à l'époque où le jeu était sorti, on voulait me l'offrir pour mon anniversaire. Ma chérie, ma copine que je salue, voulait me l'offrir pour mon anniversaire. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce collector était dispo dans deux versions, statuette
ou Batmobile. La version Batmobile a été annulée quelques semaines avant la sortie. Donc, version statuette. Version statuette qui, au moment de la sortie du jeu, a été reportée. Donc, afin de ne pas attendre 2-3 semaines avant de pouvoir jouer au jeu, on s'est rabattu sur la version simple. C'est pour ça que je n'ai pas eu l'édition collector. Et puis maintenant qu'elle a baissé, maintenant que l'édition collector est beaucoup moins chère qu'à l'époque où le jeu était sorti, eh bien, j'ai pu plutôt me la procurer, me l'acheter. Donc ça fait plaisir. Donc on va découvrir le contenu. À l'époque, j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et voilà. Donc voilà. From a Grateful City in Memory of Gotham Knight. Au Chevalier Noir de Gotham. Donc, voyons voir. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Le steelbook, donc est plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça fait un contre-jour dégueulasse et au final vous ne voyez rien. Donc, c'est pas mal. Il y a derrière aussi. Bah tiens, je vais. C'est qui a inventé la gravité là? D'accord, donc il y a pas mal de DLC. Donc Harley Quinn, des skins de personnages. Alors c'est génial parce que ces DLC là, elles sont disponibles gratuitement sur le PlayStation Store. Vous voyez? Donc au final, ce collector nous offre des DLC qui ont été donnés gratuitement. Donc quel est l'intérêt? Je vous le demande. Oh, un comics. Ah ça me rappelle des souvenirs. Attendez, je vais enlever ça là parce que ça sent la connerie. Ça sent la connerie. Et attention, tadam, voilà, un carton vide. Donc avant de découvrir le comics, donc un livre, probablement un livre d'illustration. Donc il n'est pas traduit, il est en anglais. J'essaye de trouver une illustration sympa pour vous montrer. S'il pouvait y avoir... ah tiens, là on arrive au personnage. Double face, Catwoman. Tiens, on va vous montrer Catwoman. Voilà, pour vous donner une idée des illustrations, de la qualité. Donc ça va, c'est vraiment joli. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais voir s'il y en a une autre qui est pas mal d'illustrations pour vous montrer. Harley Quinn, non, on s'en bat les steaks, l'épouvantail. Bon, je feuilleterai ça plus tard. Le comics. Donc qui fait plaisir. Je me rappelle avoir lu un truc là-dessus. Donc, comics qui n'est pas traduit. Je l'invente pas. Regardez. Tip Wall Always. Sorry Barbara et Killenby. Ouais, bon, bref. Donc c'est pas traduit. C'est dommage. C'est dommage parce que bon. J'en lisais pas mal de comics et tout. Et c'est vrai que je regrette qu'il soit pas traduit. Il est court par contre. Il est court, il y a combien de pages là-dedans là? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5 pages recto verso. Bon, c'est un peu léger, mais bon, c'est pas grave. Ah! Là, on arrive au niveau du gros, si je puis dire. La figurine de Batman que je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, qui est pas mal. Je la trouve un peu légère, on dirait un petit peu du plastique. J'y regarderai de plus près après. Avec un petit truc marqué. Attendez, je vois pas d'ici. Avec le contre-jour. Gotham Knight. En mémoire du Chevalier Noir. Ouais, c'est... Bon, elle est pas mal, mais elle fait un peu plastique. Elle est jolie, mais elle fait plastique. Batman, par contre, il est vraiment bien fait. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais le mettre là.
Écoutez, je trouve ça pas mal. Bon, au prix auquel il était à l'époque, honnêtement, ça faisait cher. Mais là, je l'ai eu à peu près à moitié prix, donc un peu moins d'à moitié prix, donc neuf, hein, forcément, je ne l'avais jamais ouvert et je viens juste de l'acheter, je viens juste de le recevoir, donc voilà. C'est plutôt un bon collector, mais un petit collector. Je trouve ça dommage que la figurine soit pas un peu mieux. Elle est détaillée, mais elle fait plastique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile de s'en rendre compte comme ça. Mais voilà, c'est dommage. Le comic book n'est pas traduit. Le truc d'illustration n'est pas traduit non plus. Donc les DLC, la moitié sont disponibles sur le PSN. Donc le collector en lui-même, il est pas mal, il est bien. Mais il y a quand même beaucoup de contenu qui finalement ne sert pas à grand chose. Les DLC sont disponibles gratuitement pour tous. Impossible quasiment pour moi de lire le comic et le livre d'illustration car c'est en anglais. Je vous cache pas qu'il y a quand même une petite déception. Après, par rapport au prix, ça va. Mais parce qu'il est moins cher, mais il y a quand même une petite déception, donc voilà. Ben écoutez, je crois que j'ai plus rien à dire, hein. Il me semble que le collecteur est vide. Je regarde pour le T-Red, non, il n'y a plus rien. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Alors je ne sais pas quand, il faut attendre que tout le matériel soit réparé, que tous les problèmes soient réglés. Je ne sais pas quand ça va t'arriver, mais bientôt, j'espère sincèrement. Je vous dis, kiffez la vie, kiffez vos proches, profitez bien de chaque moment passé avec eux, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, mais j'ai pas de date précise à vous donner, je suis désolé. Voilà, salut et merci.